Bonjour à tous. Le 12 avril dernier, pour fêter comme il se doit les 30 ans de Disneyland Paris, il y a eu une conférence avec certains des concepteurs de la destination qui avaient fait le déplacement exprès pour raconter des choses très sympas, mais que, en grande partie, les fans présents dans la salle ou qui suivaient via les réseaux sociaux savaient déjà. Aucune annonce n'a été faite sur des projets futurs, aucun détail supplémentaire n'a été donné sur ceux qu'on connaissait déjà. Pire, alors que, sans aucun doute, au vu des regards qu'ils se faisaient les uns les autres, ils savent déjà quand va ouvrir l'Adventure Campus et comment ils vont organiser cette ouverture, ils sont restés évasifs à ce sujet et c'en était presque ridicule. Il a fallu nous contenter d'une chose, le nouveau logo du Disneyland Hotel. Et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas parlé des changements qui allaient avoir lieu à la réouverture de l'hôtel, alors qu'on a les permis de construire depuis la fin 2021 et que certains sites de fans en ont même fait des articles de blog. Vu que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller droit au but. Vous retrouverez l'hôtel que vous connaissiez. La transformation ne devrait pas être aussi nette que pour l'hôtel New York. D'extérieur, vous retrouverez son allure victorienne. Par contre, à l'intérieur, il va falloir s'habituer à de nouvelles prestations. En effet, tout ne sera pas exactement à la même place, avec un mot d'ordre, gagner de l'espace. Prenons la boutique de l'hôtel. Si son aménagement change, elle reste entre l'entrée et la rotonde avec les restos. Mais un couloir va y être aménagé sur la droite, en condamnant 2 balcons, couloir qui mènera à la salle Princesse d'un jour, ce qui lui donnera bien plus d'allure et d'intimité qu'à son ancien emplacement au 2e étage du lobby. Cette salle, en fait, appartenait au Café Fantasia. Elle change donc d'attribution. Le Café Fantasia, justement, est un peu modifié aussi. Le grand comptoir qui trônait au fond, le long des fenêtres, va prendre place sur la droite, là encore dans une salle qui change d'affectation, si j'ai bien compris, ce qui lui permettra d'avoir des places en plus. Pareil dans la rotonde, où il y aura clairement plus de tables à disposition. Les changements qui vont le plus se voir ici, c'est que des cloisons vont être faites au niveau de l'entrée des 2 restaurants pour créer une vraie zone d'attente avant d'accéder à sa table. Mais aussi que la salle centrale, qui servait en cas d'affluence et qui était séparée de la rotonde par des panneaux mobiles, va être fermée. On ne verra plus la grande verrière sans être dans la salle. Dernier changement, et cette fois il sera très visible, l'espace piscine. On est sur une destruction de l'existant pour tout rebâtir plus grand et plus fonctionnel. La piscine principale va doubler de volume, une pataugeoire va être ajoutée et les vestiaires vont être repensés. De quoi peut-être ne plus trop croiser de visiteurs en peignoir dans les couloirs. Mais un hôtel, c'est avant tout des chambres. Et là encore, ça va bouger, et pas que dans la déco. Je vous en parle vite. À demain.